Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Chaque dernier dimanche du mois de janvier, le Bénin célèbre la journée mondiale des lépreux. Cette édition, la 65e, s'est déroulée le 28 janvier dernier. Et oui, 65 ans déjà que le Bénin est dans la lutte contre la lèpre. Mais malheureusement, force est de constater que le mal, la maladie de la lèpre, est encore trop présente dans notre pays. Qu'est-ce qui explique cet état de choses et comment changer la donne? Nous avons avec nous Monsieur Omer Tossou. Il est biotechnologiste, spécialiste en santé publique et en dermatoléphrologie. Il a passé 26 ans de sa vie à lutter contre la maladie au niveau de la coordination de la lèpre et de l'ulcère de Bureli. Qu'est-ce qu'il peut nous dire sur cette maladie? Comment la contracter? Et aujourd'hui, où en sommes-nous dans la prise en charge de la lèpre au Bénin? Voilà, entre autres thématiques à aborder, liées bien sûr, des thématiques liées bien sûr à la lèpre avec notre invité, M. Tossou. Merci d'être là. Bonsoir, M. Tossou. Bonsoir et heureuse. Oui. Et merci. Et je suis honoré d'être avec vous ce soir pour parler de la lèpre. Et je crois que j'ai fait effectivement 26 ans dedans. Et j'ai été utilisé comme tout dedans. Mais tout sauf comme un lépreux. Tout sauf comme un lépreux. Donc, et je crois que aujourd'hui, Oui. bon, nous pouvons un peu nous réjouir parce que la lèpre diminue de jour en jour. Bien qu'elle soit encore présente. Bien qu'elle soit encore présente. Alors, quelle est la situation aujourd'hui, épidémiologiquement parlant? Et la situation, c'est qu'aujourd'hui, nous avons environ 150 malades. On a dépisté encore environ 150 malades l'année 2017. 150 malades. Oui, 150 malades. Et dans la répartition au niveau de toutes les communes, les départements, et ça fait au niveau national 150 malades. Wow. Ça veut dire que quelque part, il faut toujours être inquiet, il faut s'inquiéter. Oui, puisque parmi ce nombre-là, oui. Il y a une proportion qui infecte, qui est important, et on a un pourcentage d'environ 27% et non, 69%. 69% des malades, des nouveaux cas dépistés, et sont des malades qui peuvent contaminer. 69% peuvent contaminer. Peuvent contaminer. C'est des multibacillaires. Il y a deux catégories de malades lépreux. Il y a les paucibacillaires, ceux qui sont pauvres en bacilles, et ceux qui sont riches en bacilles. Ce sont ceux qui sont riches en bacilles qui contaminent les gens. Donc, il y a 69% des 150 là qui peuvent contaminer. Et donc, vraiment, il faut donner conseil aux gens, sensibiliser la population. Et on va en donner encore sur ce plateau pour déjà faire connaître la maladie. Et faire connaître la maladie, qu'est-ce que c'est que la lèpre? Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent même pas de quoi il s'agit, de quoi on parle ce soir. Ah oui. Et la lèpre, ça commence par des taches sur la peau. Les taches claires. Même si vous êtes clair, la tache est plus claire que votre peau. Ah bon? Et c'est une tache qui ne dérange pas, qui ne démange pas.
Donc, ça ne vous apparaît, gênera pas puis si c'est là, ça, sans c'est là démanger. seulement, ça ne va pas vous gratter. Maintenant, si vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a un changement au niveau de votre peau et que vous vous rendez à l'hôpital pour qu'on fasse le diagnostic, c'est que ça reste là et ça évolue. Vous avez un certain nombre de plaquettes là, on peut voir déjà les images. Oui, et il y a ça. Oui, c'est des présentez. taches. C'est des taches comme ça. Oui. Taches claires. Ça peut être, ça peut se retrouver et à n'importe quelle partie de votre peau, sauf les cheveux, dans les cheveux. Hein, ça peut être sur les fesses. Et donc la on en poitrine. a eu sur les fesses là, sur la poitrine. Tournez un peu pour que là, les gens puissent mieux voir dans la caméra. Et pour cet enfant-là, c'est ça qui est et sur ses fesses. Hein, celui-là, il en a aux épaules, au dos. Lui aussi, il en a sur les fesses un peu partout. Celle-là aussi. Ça peut se retrouver au niveau de... Je peux aider la réalisation à voir un peu les images que vous présentez là. Oui. Donc, voilà un peu les taches au niveau des fesses. Les taches au niveau des fesses, là, au niveau de l'épaule. Oui, au niveau de l'épaule. Ça peut apparaître également. Ça, c'est la tache même très précisément. Oui, n'est-ce pas? C'est la tache. C'est la tache. Mais il y a plusieurs taches qui se présentent comme ça. Il y a des éléments. Parce que là, on se demande si les taches que nous avons sur le corps, et on appelle ça d'âtre, ce ne serait pas de la lèpre. C'est des taches qui ressemblent aux d'âtre aussi. Mais la différence, c'est que les d'âtre démangent. Mais la tache de lèpre ne démange pas. C'est comme des taches comme ça aussi. Celui-là, il a ça. Il faut tourner votre caméra et la voilà, c'est mieux. Et il a ça à la joue. Et c'est aussi, oui, celle-là aussi à la tache à la joue. Oui. D'accord, mais aujourd'hui, quand la tache se présente ainsi, voilà que ça ne démange pas, ça ne gratte pas et ça ne fait rien pour qu'on puisse s'inquiéter. Mais comment est-ce que la tache survient, apparaît sur le corps? Qu'est-ce qui en est la raison? C'est un microbe. L'origine, c'est un microbe qui fait ça. Et le microbe aime les cellules de la peau et les cellules des nerfs. C'est pourquoi ça fait que la peau perd un peu sa couleur normale. D'accord. Maintenant, quand ça attaque les nerfs grossissent. Bon, les spécialistes savent comment faire pour savoir que c'est les microbes de la lèpre. Mais le microbe là sort d'où? Bon. Est-ce que tout le monde a ce microbe-là dans son organisme ou on contracte? C'est des malades, c'est auprès d'un malade multibacillaire qu'on ramasse ça. Oui, on nous a dit, on a eu avec les informations recueillies, montrent qu'on n'a pas encore, c'est une maladie dont la cause reste encore inconnue. On sait juste qu'il y a un germe responsable, qui est responsable de ça. Mais la cause reste inconnue. Oui. Bon, la cause, on ne maîtrise pas même et on ne sait pas l'origine même. On sait que c'est l'homme malade qui contamine. Mais l'homme malade même, on ne sait pas comment il a pu avoir cette maladie. On ne sait pas, mais c'est que on ne sait pas par où il a contracté ça. Mais il y a un animal qu'on appelle tatou. Les recherches ont montré qu'il y a un animal qu'on appelle tatou qui a ça. Donc, il semble que c'est en Amérique que les gens ont fait, retrouvent ça et ont fait les recherches pour savoir ça. À part l'homme, c'est chez les tatous qu'on retrouve aussi ces microbes-là. Ces microbes-là. Et là, comment cela va se manifester? Comment contracter cette maladie? Non. Bon. Comment est-ce qu'on peut l'avoir d'un malade lépreux? Par la voie aérienne ou bien par
le frottement d'un malade et d'une personne saine. Bon, les recherches ont montré que quand on met un malade multibacillaire en contact avec 100 personnes, et 5 personnes font la maladie, contractent la maladie. Mais 95 personnes ne contractent pas. Et ça dit que ces 5 personnes se sont plus rapprochées, ont été plus en contact avec le... Il y a aussi la propriété. Il y a aussi la propriété qui peut intervenir. Il y a aussi l'alimentation aussi qui peut aussi intervenir. Quelqu'un qui est très propre et dont la maison est bien aérée, je crois qu'il a la chance de ne pas contracter. Donc la malpropreté. Il y a la malpropreté. Qui est à la base également. Oui, il y a la malpropreté qui est à la base. Et l'alimentation, à quel niveau, quel genre d'alimentation? Bon, l'alimentation équilibrée. Hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les 100 personnes qui ont été mis au contact de ce patient-là, contaminant, 5 personnes ont fait la maladie. Mais parmi ces 5-là, on constate que sans traitement, 2 personnes sont guéries et sans être traitées. Sans être traitées. Sans être traitées, 2 personnes sont guéries. Et les 3 autres ont évolué vers la forme la plus grave. Et quelle est la forme la plus grave? C'est les multibacillaires. C'est-à-dire la concentration, la forme la plus grave, c'est que les microbes se multiplient dans l'organisme. Et si on ne traite pas, c'est que la concentration en microbes de l'organisme devient importante. Est-ce que vous voyez? Et ça continue de créer des dommages sur l'organisme. Donc ça ronge les nerfs en quelque sorte. Et ça fait que parfois, quand le malade prend, parfois même, le malade peut prendre quelque chose de trop chaud sur le feu sans sentir le malade perd toute sensibilité, sensation. Oui, perd toute sensation et il peut être brûlé sans le savoir. C'est peut-être le lendemain qu'il va trouver des bulles sur sa chose-là et ça va créer des blessures qui sont difficiles à traiter. Et parlant de ce traitement-là, aujourd'hui, nous savons qu'il y a un certain nombre de centres au Bénin, des centres de traitement de la lèpre, environ 8 centres de traitement. Et pourtant, on nous parle, est-ce que ces centres sont uniquement centrés sur la prise en charge? Non. Aujourd'hui, la lèpre simplement n'a plus besoin d'hospitalisation. Un malade lépreux vient chercher son traitement au centre et s'il n'y a pas beaucoup de gens, à peine 10 minutes suffisent qu'il retourne encore. Il prend son malade. Il y a une prise supervisée qu'il prend devant le soignant et les autres, on lui laisse les autres médicaments qu'il va prendre à la maison. D'accord. Pendant 27 jours. Le 28e jour, il revient prendre sa prise supervisée et on lui laisse aussi les autres. Il fait ça pendant 6 mois. S'il ne rate pas, et s'il rate, qu'est-ce qu'il... Pour la première catégorie de malades, s'il rate 2 fois, c'est que s'il a même déjà fait 4 mois de traitement, c'est que ça devient inutile. Il faut reprendre encore le traitement. Il faut reprendre le traitement. Et l'autre catégorie qui est multibacillaire et la forme la plus grave, c'est 12 mois de traitement. Il y a 3 médicaments. Une année de traitement. Une année, oui. Et tu dois prendre le médicament tous les jours pendant une année. Maintenant,
si le malade peut être absent un mois, revenir et faire ça. Mais on ne souhaite pas ça. Parce que quand on laisse de temps à l'intérieur, ça peut créer aussi de résistance. Puisque c'est des antibiotiques qui coûtent très cher. C'est pourquoi le programme a organisé et on achète de motos à ces soignants-là. Quand le malade rate, ils connaissent le soignant se rend vers le malade. Vers le malade et dans sa localité. Maintenant, parfois, il y a des gens qui habitent très loin, parfois derrière des fleuves. Quand il y a une inondation, on est obligé de leur donner 2 mois de traitement. Mais on fait tout pour mettre peut-être le délégué ou bien une personne, un parent un peu plus chaud là, à contribution pour qu'il ne manque pas de prendre les médicaments. Mais comment expliquer alors les séquelles, je dirais, que l'on constate? On aura les images avec l'aide de la réalisation et on se dit, quand est-ce que le malade devient ainsi? Justement, c'est pourquoi c'est la raison d'être aujourd'hui des anciens centres léproseries, qu'on n'appelle plus léproseries parce que la lèpre, ce n'est plus la lèpre qu'on traite dans ces centres. C'est les réactions secondaires de la lèpre qu'on traite. Si c'est pour le traitement de la lèpre, le malade peut prendre son traitement et rentrer. Donc, c'est à cause des réactions de la lèpre qu'on a les orteils, des pieds sans orteils, des mains sans doigts. Oui, et ça là, c'est quand le malade ne sait pas, et quand le microbe attaque ses nerfs, il perd la sensibilité, il va se blesser. On est obligé de l'immobiliser quelque part. Donc, c'est une cause d'hospitalisation dans les centres aujourd'hui. On appelle aujourd'hui centre de traitement anti-lèpre. Ce n'est plus léproserie. Donc, et on l'éduque à faire les soins de ces réactions-là. Et on l'amène à comprendre pourquoi il a eu ce problème, pour que dans le futur, il ne se crée pas plus encore ces genres de problèmes. Donc, c'est parce qu'il s'est peut-être fait blesser à la main qu'il se retrouve aujourd'hui sans doigt? Oui, c'est parce que il s'est blessé, ou bien le nerf, les microbes font une lutte aussi avec les nerfs. C'est pourquoi il y a plusieurs réactions lépreuses. Et certains, par exemple, quand les microbes font une lutte avec les nerfs deviennent douloureux et le malade a une forte température et il a de problèmes partout. Au dépistage, on leur explique tout ça. Quand ils ont de ces genres de problèmes, on leur demande de commencer par prendre aspirine, paracétamol pour descendre la fièvre et la douleur et vite venir voir le chargé de soins. Maintenant, si le problème peut être réglé au niveau si c'est la commune, il le fait. Dans le cas contraire, si c'est un peu chaud, la commune réfère vers les centres de traitement anti-lèpre. Et là, on hospitalise le patient pour quelque temps. Il y a un médicament spécial pour ces genres de traitement aussi. D'accord. Mais aujourd'hui, la prise en charge se fait comment? Est-ce que c'est gratuit? Parce que vous avez dit tantôt que cela coûte, ces antibiotiques coûtent excessivement cher. Est-ce que les malades, environ 150 déjà en 2017, arrivent à s'en procurer? Oui. Et aujourd'hui, le traitement de la lèpre est gratuit. Et c'est pour ça qu'il faut remercier
les autorités et de ce pays avec et les autorités du ministère de la Santé et l'ONG Fondation Raoul Folero. Ce sont ceux-là. Ils ont une collaboration qui fait que ils achètent les médicaments et ils mettent à disposition des malades gratuitement. Donc l'essentiel, c'est d'aller au centre de santé, se faire dépister et le médicament, la consultation est gratuite. Si c'est la lèpre, on ne vous prend aucun franc pour la consultation. Le traitement aussi est gratuit. Les réactions secondaires, là, c'est d'autres médicaments. Ce n'est pas les mêmes médicaments que le traitement de la lèpre. Ces médicaments aussi sont achetés par l'ONG en collaboration avec le pays. D'accord. Mais aujourd'hui, la prise en charge prend juste gratuite. Même si elle est gratuite, elle ne prend en charge que les médicaments. Qu'est-ce qui est fait pour la réinsertion de ces malades lépreux? Parce que on a vu les images sans doigts, sans orteils. Certains nous ont dit qu'aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire. Comment faire pour manger? Comment faire pour nourrir la famille? C'est terrible. Et ça, la réinsertion des malades, ça concerne les malades qui ont des réactions secondaires, qui ont eu des problèmes de perte de doigts et d'orteils. Et je crois qu'il y a eu une association du Bénin qu'on appelle Association Raoul Folero du Bénin. Et la réinsertion sociale a été confiée à cette association-là. Et ils initient des mini coopératives avec ces malades-là. Il y a eu... mais souvent, ce qui est expérimenté ensemble avec plusieurs malades, ça a souvent échoué. Si bien qu'aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train d'expérimenter certaines choses que les malades font individuellement. Individuellement. On leur donne de l'argent, on leur demande ce qu'ils souhaitent faire. Et sur la base de ça, on leur donne un financement pour pouvoir faire ça. Il y a des gens qui ont parlé de l'élevage. Oui. On a mis des... Il y a la Fondation Raoul Folero aussi qui a donné quelque chose, un fonds à un ancien malade de Ouida qui s'est installé quelque part. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de prévenir la maladie finalement? La possibilité de prévenir, c'est seulement la propriété et l'alimentation. Et mais quand vous la dites prévention, la prévention aussi, c'est d'aller au centre de santé dès qu'on voit une tache sur son corps. Parce que la tache au début, dépistée au début, mis sous traitement au début, ne crée pas de dommages sur... Donc, on peut faire la maladie et vivre facilement après la maladie, oui. sans séquelles. Si vous vous faites traiter très tôt, vous n'aurez pas de séquelles. Vous n'aurez pas de séquelles. C'est quand vous ignorez les tâches sur le corps, vous n'allez pas vite aux soins que de jour en jour, ça s'aggrave. Ça s'aggrave. Ça s'aggrave et ça peut vous créer des ennuis après. Mais aujourd'hui, nous devons être heureux que la maladie se guérit.
on traite la lèpre au Bénin, on en sort même guéri sans aucune séquelle. Mais en matière de traitement, quelles sont les avancées aujourd'hui? Est-ce que le Bénin est en phase avec ces avancées-là aujourd'hui dans le traitement de la maladie? Non, je vous ai dit que aujourd'hui, le traitement se trouve au niveau de tous les 77 communes du Bénin. Et il y a des agents de santé formés pour ça. Mais et en plus de ça, il y a des gens formés aussi au niveau de quelques centres de santé d'arrondissement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, dès le dépistage, l'essentiel, c'est d'aller se faire dépister si vous voyez une tache ou bien vous sentez des douleurs au niveau de certaines articulations. Vous allez au centre de santé pour voir si ce n'est pas un cas de lèpre. Si on dépiste, on vous met sous traitement gratuitement. Et ça élimine... C'est-à-dire que la première plaquette de médicaments de lèpre que vous prenez là détruit près de 90% des microbes. Des microbes. Qui sont déjà dans votre organisme. D'accord. Et vous n'êtes plus, et même si vous êtes multibacillaire, vous n'allez plus contaminer. On ne va plus contaminer. Les microbes. Parce que c'est également ça. Aujourd'hui, 69% des malades lépreux que nous enregistrons au Bénin sont multibacillaires et qu'il y a multibacillaires, ça veut dire qu'ils sont hautement contagieux. Oui. C'est que là, on s'inquiète. Mais bon, tout est possible. Le traitement est possible et sans séquelles en plus. Oui. Donc, vous se réjouir à la fin. Ah oui. Merci beaucoup. L'essentiel, c'est de courir vers le centre de santé dès que vous voyez une tache sur votre peau, une tache claire sur votre peau. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Tossou Omer. Vous êtes biologiste spécialisé en santé publique et en dermatoléphrologie. Comme on le disait tantôt, vous avez servi au sein de la coordination de la lèpre et de l'ulcère de Bureli pendant 26 ans. Je crois que vous êtes aujourd'hui à la retraite. Oui, il y a 2 ans, je suis à la retraite. À la retraite. Oui, et je continue de donner de coups de main si on me fait appel. N'est-ce pas? Merci beaucoup, merci. Et voilà, mesdames et messieurs, retenez que la lèpre, malgré toutes les actions menées depuis environ 65 ans contre la maladie au Bénin, elle est encore trop présente malgré tout dans notre pays. Et pour certains, en tout cas, il est dit que la maladie peut mettre environ 20 ans pour se manifester. Donc, on ne le souhaite pas, mais on peut être porteur de cette bactérie-là sans que la manifestation ne se fasse de sitôt. L'idéal, comme l'a dit le docteur Monsieur Tossou, il faut se faire dépister et dès que vous constatez une tache déjà plus claire que votre peau, allez à l'hôpital pour savoir de quoi il s'agit, car la prévention vaut mieux que la guérison. Mesdames et messieurs, merci. Ce sera donc tout pour cet entretien consacré à la lèpre au Bénin. Portez-vous très bien.